Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire, on l'appelait respectueusement Madame Anita. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière, une voix de son passé qui lui donnait des frissons dans le dos. « Maman, papa, venez voir quelque chose. » La voix amusée d'un jeune homme résonna dans le centre commercial. Anita se tourna et son cœur faillit s'arrêter. Près de l'entrée se tenait Chucky, son cousin, le même garçon qui s'était autrefois moqué d'elle à chaque occasion. Il pointait dans sa direction, riant bruyamment. Derrière lui se trouvaient ses parents, sa tante Ngozi et son oncle Eni. Au moment où leurs yeux se croisèrent, leur rire se figea. Pendant quelques secondes, ils la fixèrent comme si leur cerveau avait du mal à traiter ce qu'ils voyaient. Puis ils éclatèrent de rire à nouveau. « Alors tu fais toujours le ménage » ricana Chucky, sa voix dégoulinant de moquerie. « Tu vends maintenant dans un magasin. Regarde-toi. Nous pensions peut-être que tu t'étais enfui pour trouver un homme riche à épouser. » Tante Ngozi secoua la tête en riant. « Anita, alors après tout, tu as fini par travailler comme simple vendeuse. La vie est vraiment amusante. » Les employés et les clients du centre commercial avaient commencé à remarquer la scène. Quelques membres du personnel échangèrent des regards, la confusion se lisant sur leurs visages. Puis quelque chose se produisit qui changea tout. L'un des cadres supérieurs se précipita vers Anita. « Madame, devons-nous les escorter dehors ?» demanda-t-il d'une voix ferme, les yeux fixés sur la famille grossière. Le rire de Chucky mourut dans sa gorge. Le visage de sa mère se tordit de choc. « Madame » murmura-t-elle, regardant autour d'elle comme si les murs pouvaient expliquer ce qui se passait. Un autre employé, un agent de sécurité, s'avança et salua Anita avec un profond respect. « Bon après-midi, madame. Avez-vous besoin de quelque chose ?» La réalité frappa tante Ngozi comme une gifle. Ses yeux se tournèrent vers le personnel bien habillé, le décor coûteux et la façon dont les gens traitaient Anita. La vérité était maintenant douloureusement claire. Anita n'était pas une employée du centre commercial, elle en était la propriétaire. Le silence qui suivit était lourd de tension. Le visage de tante Ngozi, autrefois plein de moquerie, se vida maintenant de toutes couleurs. La bouche de Chucky était grande ouverte et l'oncle Eni se déplaça inconfortablement, ses yeux se tournant autour comme s'il cherchait une échappatoire. Anita laissa le moment s'étirer, observant la réalisation se lever sur eux comme une brûlure lente et douloureuse. Elle prit une profonde inspiration et sourit, un sourire calme et conscient. « Je vois que vous êtes tous surpris, » dit-elle d'une voix froide et contrôlée. « Vous pensiez que j'étais une simple employée. » Elle inclina légèrement la tête, laissant ses mots s'enfoncer. « Non, chère famille, ce centre commercial m'appartient. Chaque magasin, chaque employé que vous voyez ici est sous mon emploi. » Tante Ngozi chancela légèrement en arrière, agrippant le bras de son mari. Tu possèdes cet endroit, balbutia-t-elle en clignant rapidement des yeux. Anita acquiesça. Oui, et c'est amusant, n'est-ce pas? Comment la vie change. Vous m'avez autrefois fait récurer les sols, laver la vaisselle et dormir dans la cuisine. Maintenant, je possède l'un des plus grands centres commerciaux d'Enugu. La vie est vraiment amusante. Le visage de Chucky se tordit d'incrédulité. Non, ce n'est pas possible. Toi, Anita, la fille de maison. Il secoua violemment la tête. Pas possible. Anita fit un pas de plus, sa présence soudainement accablante. Oui, Chucky, la même fille de maison dont tu te moquais, la même fille que tu traitais d'inutile. Elle croisa les bras, les regardant se déplacer inconfortablement. Mais vous voyez, les gens se relèvent et je me suis relevée. Les lèvres de tante Ngozi tremblèrent. Elle se tourna vers son mari qui n'avait pas dit un mot. Eni, dis quelque chose. Mais Eni resta silencieux, le visage sombre de honte. C'était un homme qui avait toujours cru que l'argent lui donnait du pouvoir. Mais maintenant, debout devant la femme qu'ils avaient autrefois maltraitée, il se sentait plus petit que jamais. À ce moment-là, l'un des superviseurs s'approcha, ignorant le drame familial qui se déroulait. « Madame Anita, dois-je préparer votre bureau ou souhaitez-vous d'abord faire une inspection ?» Tante Ngozi suffoqua en agrippant sa poitrine.
Elle regarda sa nièce comme si elle la voyait pour la première fois. Tu as même un bureau, Anita ricana doucement. Bien sûr que oui, et un très grand aussi. Le poids de leur honte était écrasant, mais Anita n'en avait pas fini, pas même proche. Anita se pencha légèrement en arrière, savourant le moment. Les gens qui l'avaient traitée comme rien n'étaient maintenant debout devant elle, humiliés et incapables de trouver les mots. Elle pouvait sentir leur malaise, leur honte pesant sur eux comme un poids lourd. Tante Ngozi déglutit difficilement. Anita, ma fille, s'il te plaît, tu sais que nous sommes de la famille, nous. Anita leva une main, la faisant taire. Famille, répéta-t-elle, inclinant la tête comme si elle considérait le mot. La famille ne traite pas les siens comme des esclaves. La famille n'humilie pas, n'abuse pas et ne méprise pas sa propre chair et son propre sang. Vous ne vous souvenez de la famille que maintenant parce que vous êtes debout dans mon centre commercial, choqué par ce que je suis devenu. L'oncle Henny soupira en se frottant la tempe. Écoute, Anita, nous avons peut-être fait des erreurs, mais tu sais que les choses n'étaient pas faciles pour nous non plus. Anita laissa échapper un bref rire. Pas facile pour vous? J'avais 13 ans et vous m'avez transformée en fille de maison. Quand ma mère vous a envoyé pour une vie meilleure, vous aviez tout l'argent du monde, mais vous avez refusé de m'envoyer à l'école. Je dormais sur le sol de la cuisine, vous m'avez fait porter des vêtements déchirés alors que Shuki jouissait de tout le meilleur et maintenant vous voulez parler d'erreur. Elle secoua la tête, sa voix dégoulinant de colère contrôlée. Non, oncle Henny, ce que vous avez fait était de la méchanceté. Shuki se déplaça inconfortablement. D'accord, peut-être que nous n'avons pas été justes envers toi, mais tu es riche maintenant, tu devrais être heureuse et passer à autre chose. Les yeux d'Anita s'assombrirent alors qu'elle faisait un pas en avant. Passer à autre chose? Penses-tu que le succès efface la douleur? Penses-tu que l'argent efface les souvenirs de souffrance? Elle expira brusquement, se reprenant. Je suis passée à autre chose, mais je n'oublierai jamais. À ce moment-là, un groupe de partenaires commerciaux bien habillés s'approcha, saluant Anita avec respect. Madame Anita, nous sommes prêts pour la réunion du conseil d'administration. Devons-nous passer à la salle de conférence? Les jambes de tante Ngozi faillirent céder sous elle. Réunion du conseil d'administration, murmura-t-elle, se tournant vers son mari, choquée. Anita sourit à ses collègues. J'y serai bientôt. L'un d'eux hocha la tête avant de jeter un coup d'œil à sa famille avec curiosité. Ce sont vos invités? Devons-nous organiser des rafraîchissements pour eux? Anita laissa son regard s'attarder sur sa tante et son oncle tremblant avant de répondre. Non, ils étaient sur le départ. La bouche de tante Ngozi s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Le message était clair. Anita n'était plus la femme de ménage qu'ils contrôlaient autrefois. Ils avaient perdu leur pouvoir sur elle pour toujours. Tante Ngozi resta figée, ses yeux se tournant autour du centre commercial luxueux. Elle pouvait à peine croire ce qui se passait. La veille encore, c'était elle qui commandait Anita, lui donnant des ordres comme à une simple servante. Maintenant, cette même Anita se tenait devant elle, puissante, réussie et complètement aux commandes. L'oncle Henny s'éclaircit la gorge. Anita, s'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Les choses ont été difficiles. J'ai perdu mon emploi, l'entreprise s'est effondrée sous le coup d'une enquête. Nous avons tout perdu. Anita croisa les bras, l'observant avec une expression illisible. Tout? Qu'est-il arrivé à toutes les richesses, aux voitures coûteuses, aux grands manoirs ou aux vacances luxueuses que vous aviez l'habitude d'afficher? Tante Ngozi se déplaça inconfortablement. Nous avons dû vendre la plupart de nos propriétés pour survivre, admit-elle d'une voix à peine audible. Shuki, qui était resté pour la plupart silencieux, éclata soudainement. Anita, voyons, tu es riche maintenant, à quoi bon garder rancune? Tu devrais être reconnaissante pour ce que nous avons fait. Si nous ne t'avions pas traité de cette façon, peut-être n'aurais-tu pas été aussi déterminée à réussir. Le silence tomba. L'audace de ces mots fit bouillir le sang d'Anita. Elle fit un pas de plus, sa voix dangereusement basse. Reconnaissante? Viens-tu de dire reconnaissante? Tu penses que mon succès est dû à votre méchanceté. Elle secoua la tête d'incrédulité. Non, Shuki,
Mon succès est malgré tout ce que vous m'avez fait endurer. J'ai travaillé dur, j'ai souffert, j'ai pleuré pour m'endormir pendant des années alors que vous viviez dans le confort. N'ose pas t'attribuer le mérite de ma force. Shuki déglutit, réalisant qu'il avait fait une erreur. Ses parents détournèrent le regard, honteux. L'oncle Eni prit une profonde inspiration. Anita, s'il te plaît, nous sommes désespérés. J'ai même essayé de postuler à un emploi ici au centre commercial, mais ils m'ont rejeté. Je n'ai nulle part où aller. Anna inclina la tête, l'étudiant. Le même homme qu'il avait autrefois traité comme une fille sans valeur était maintenant debout devant elle, implorant son aide. L'ironie était presque risible. Elle finit par soupirer en secouant la tête. Vous avez besoin de nourriture, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un emploi. Elle jeta un coup d'œil à ses gardes de sécurité qui se tenaient à côté. Emmenez-les à l'entrée du personnel. S'ils veulent travailler, ils commenceront comme nettoyeurs. Pas de traitement spécial, pas de privilèges, comme tous les autres employés. Tante Ngozi halta. Nettoyeur, Anita, aie pitié. Le visage d'Anita resta impassible. Vous devriez être heureuse que je vous donne une opportunité. À prendre ou à laisser. Les larmes montèrent aux yeux de tante Ngozi alors qu'elle agrippait le bras de son mari. L'oncle Eni, vaincu et humilié, hocha lentement la tête. Nous le prendrons. Anita regarda les gardes les emmener. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment libre. Alors que tante Ngozi et l'oncle Eni suivaient les gardes de sécurité vers l'entrée du personnel, Shuki resta figé, son visage tordu d'incrédulité. Maman, papa, vous allez vraiment faire ça? Vous allez travailler comme nettoyeur. Sa mère se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes. Shuki, nous n'avons pas le choix, nous avons besoin de manger. Shuki serra les poings. C'est humiliant. Anita, voyons, donne-nous au moins quelque chose de mieux. Je peux gérer un poste de gestionnaire ou quelque chose du genre. Tu ne peux pas t'attendre à ce que mon père balaie les sols. Anita laissa échapper un rire froid. Shuki, te souviens-tu du nombre de fois où j'ai mendié de la nourriture dans cette maison? Du nombre de fois où je suis allée me coucher en ayant faim? Tu avais 3 repas par jour alors que j'avais à peine des restes. Maintenant tu es dans le besoin et tu t'attends à ce que je te donne un rôle de gestionnaire sur un plateau. La vie ne fonctionne pas comme ça. Tu commences en bas de l'échelle, comme tout le monde. Le visage de Shuki brûla de frustration. Mais je suis ton cousin, nous sommes de la famille. L'expression d'Anita se durcit. Famille? La même famille qui m'a traité plus mal qu'une esclave. La famille aurait dû me protéger, mais au lieu de cela, vous m'avez tous fait souffrir. Vous ne vous souvenez que nous sommes de la famille, maintenant que vous avez besoin de mon aide. L'oncle Eni soupira profondément. Shuki, ça suffit. Nous ferons ce que nous devons faire. Tante Ngozi renifla en essuyant son visage alors qu'elle ravalait sa fierté. Anita, vas-tu au moins nous aider avec de la nourriture, juste pour aujourd'hui? Anita étudia sa tante pendant un long moment. La femme autrefois fière et arrogante se tenait maintenant devant elle, brisée. C'était une vue qu'elle n'avait jamais imaginé voir. Finalement, elle fit signe à l'un des employés. Emmenez-les à la cafétéria, ils peuvent manger, mais après ça, s'ils veulent travailler, ils se présentent au superviseur du nettoyage. Pas de don. Tante Ngozi et l'oncle Eni hochèrent la tête avec gratitude, tandis que Shuki restait maussade. Il pouvait à peine traiter la chute de sa famille autrefois puissante. Les rôles étaient vraiment inversés et il n'y avait rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Alors qu'ils étaient emmenés, Anita exhala et se tourna vers son bureau. Elle avait pensé qu'elle ressentirait de la satisfaction en les voyant supplier, mais au lieu de cela, elle ne ressentit que de la fermeture. Elle avait enfin gagné. Anita était assise dans son bureau, fixant la grande fenêtre de verre donnant sur le centre commercial animé. Elle avait pensé qu'en voyant sa tante et son oncle humiliés, cela lui apporterait de la satisfaction, mais au lieu de cela, un étrange vide persistait dans sa poitrine. Était-ce vraiment la victoire qu'elle avait imaginée toutes ces années? Un coup à la porte la tira de ses pensées. C'était Eni, son assistant. « Madame, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Anita fronça les sourcils.
Qui est-ce? C'est Shuki, il dit que c'est urgent. Elle soupira en se frottant les tempes. Faites-le entrer. Quelques instants plus tard, Shuki entra, son arrogance habituelle disparut. Il avait l'air fatigué, usé. Le garçon privilégié avec lequel elle avait grandi n'était plus là. Anita, il s'éclaircit la gorge, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je voulais juste dire, je suis désolée. Anita haussa un sourcil. Désolée pourquoi exactement? Pour tout. Pour m'être moqué de toi, pour t'avoir traité comme si tu n'étais rien. Je n'aurais jamais pensé que je serais dans cette position à te supplier de m'aider. Il baissa les yeux sur ses mains. Je suppose que la vie a une façon de nous donner des leçons. Elle l'étudia pendant un moment avant de répondre. C'est vrai, mais la question est de savoir si tu as vraiment appris ou si tu es juste là parce que tu n'as pas d'autre choix. Il leva les yeux vers elle, la honte se lisant sur son visage. Je ne sais pas, peut-être les deux, mais je sais une chose, je ne veux pas être comme mes parents. Je ne veux pas vivre en pensant que je suis meilleure que tout le monde, seulement pour tomber et n'avoir personne pour m'attraper. Anita soupira en se penchant en arrière sur sa chaise. Elle ne s'était jamais attendue à entendre ces mots de Shuki. Que veux-tu de moi? Un emploi, dit-il simplement. Pas un poste élevé, pas une faveur, juste une chance de prouver que je peux être meilleure, que je peux changer. Pour la première fois, Anita vit quelque chose de réel dans ses yeux. Ce n'était ni de la manipulation ni des droits, c'était du désespoir, mais aussi de la sincérité. Elle tapota ses doigts sur le bureau en réfléchissant. Présente-toi à l'entrepôt demain. Tu commenceras comme assistant de stock. Les yeux de Shuki s'écarquillèrent légèrement, comme s'il était surpris qu'elle lui donne réellement une chance. Merci, je ne te laisserai pas tomber. Nous verrons bien, dit Anita en le regardant se lever et quitter le bureau. Lorsque la porte se ferma derrière lui, elle exhala profondément. Le passé ne pouvait jamais être effacé, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il être réécrit. Le lendemain matin, Shuki arriva à l'entrepôt avant l'aube. Il resta dehors un moment, fixant l'immense bâtiment. Il y a à peine un an, il avait traversé ce même centre commercial avec ses parents, se moquant d'Anita. Maintenant, il était sur le point de commencer à travailler sous ses ordres. Un superviseur, un homme plus âgé nommé Monsieur Ikena, l'accueillit à l'entrée. « Tu dois être le nouvel assistant de stock, » dit-il en regardant Shuki de la tête aux pieds. « Viens avec moi. » L'entrepôt était un labyrinthe d'étagères remplies de marchandises. Les ouvriers se déplaçaient rapidement, chargeant et déchargeant des boîtes. L'air sentait le carton et les produits frais. « Ton travail est simple, tu aideras à l'inventaire, à l'organisation du stock et à t'assurer que les expéditions sont comptabilisées, » expliqua Monsieur Ikena. « Pas de relâchement. Si tu ne peux pas le supporter, pars maintenant. » Shuki hocha la tête en ravalant sa fierté. Il n'avait pas l'habitude de recevoir des ordres, mais c'était sa réalité maintenant. Les heures passèrent et le travail fut plus dur qu'il ne l'avait prévu. La sueur dégoulinait de son front alors qu'il portait de lourdes boîtes, ses muscles douloureux à cause de la tension. De temps en temps, d'autres ouvriers le regardaient avec curiosité, chuchotant entre eux. Ils avaient reconnu l'ancien bourreau d'Anita, luttant maintenant pour suivre le rythme. À midi, Shuki s'assit seul dans la salle de pause, trop épuisé pour manger. Il reposa sa tête contre la table, se demandant comment sa vie avait changé si radicalement. Puis il entendit une voix. « Comment s'est passée ta première journée ?» Il leva les yeux et vit Ezine, l'assistante d'Anita, se tenant à côté de lui. Contrairement aux autres, le regard d'Ezine n'était pas moqueur, il était curieux. Shuki haussa les épaules. « Plus dur que je ne le pensais. » Ezine sourit. Le travail n'est pas facile quand on a l'habitude de tout avoir sur un plateau. Shuki ne répondit pas, il savait qu'Ezine avait raison. « Écoute, » continua Ezine, « Anita ne t'a pas donné cet emploi par pitié, elle t'a donné une chance, mais c'est à toi de décider ce que tu en fais. Les gens ici ne te respecteront pas à cause de ton passé, tu dois le gagner. » Shuki hocha lentement la tête. Pour la première fois de sa vie, il réalisa que le respect n'était pas quelque chose de donné, c'était quelque chose de construit. À la fin de la pause déjeuner, il se leva, la détermination s'installant dans sa poitrine. Il avait beaucoup à prouver,
pas seulement à Anita, mais à lui-même. Shuki persévéra pendant le reste de la journée, déterminé à ne pas abandonner. Son corps le faisait souffrir, mais il refusa de montrer sa faiblesse. Chaque fois qu'il levait une boîte ou réarrangeait une étagère, il se rappelait pourquoi il était là. À la fin du quart de travail, il se traîna dehors, s'attendant à rentrer chez lui à pied. À sa grande surprise, Esin l'attendait à la sortie. « Viens », dit Esin en faisant signe vers une petite voiture garée à proximité. « Je vais te déposer. » Shuki hésita avant de hocher la tête. Il était trop épuisé pour refuser. Alors qu'il roulait, le silence entre eux était lourd. Finalement, Esin parla. « Anita n'était pas obligée de te donner cet emploi, tu sais. » Shuki expira brusquement. « Je sais. Elle ne garde pas de rancune, mais elle n'a pas oublié non plus. La question est de savoir si tu as changé ou si tu fais juste ça parce que tu n'as pas d'autre choix. » Shuki fixa la fenêtre, pensant à la vie qu'il avait autrefois eue. Il n'avait jamais travaillé pour quoi que ce soit auparavant. Maintenant, il devait faire ses preuves d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je veux. » Esin hocha la tête, son expression illisible. « Alors prouve-le. » Le lendemain matin, Shuki arriva plus tôt que tout le monde. Il commença à déplacer des boîtes avant même que son quart de travail ne commence, vérifiant l'inventaire, s'assurant que tout était en ordre. Il refusa de laisser quiconque le surpasser. Anita remarqua. Elle regarda depuis la fenêtre de son bureau alors qu'il se débattait avec les tâches, ne se plaignant jamais, ne s'arrêtant jamais. Il fut un temps où elle pensait qu'elle ne ressentirait jamais rien d'autre que du ressentiment pour lui, mais le voir maintenant, humilié et travailleur, remuait quelque chose de différent. Elle appela Esin dans son bureau. « Comment va-t-il » Esin sourit. « Mieux que prévu. » Anita exhala, tapotant ses doigts contre son bureau. « Voyons s'il peut continuer. » Les semaines passèrent et Shuki continua de faire ses preuves. Les autres ouvriers commencèrent à le reconnaître. Il ne chuchotait plus derrière son dos. Au lieu de cela, il le saluait, lui donnait des conseils et partageait même des repas avec lui. Puis, un jour, alors qu'il empilait une expédition de marchandises, une voix familière appela son nom. Il se tourna et se figea. Son père se tenait à l'entrée du magasin, son costume usé, son visage émacié. « Shuki » dit l'homme, sa voix à peine audible. « Nous devons parler. » Shuki serra les poings. Après tout, maintenant son père voulait parler. Il expira en fixant l'homme qui s'était autrefois tenu si grand, paraissant maintenant si petit. « Pourquoi » demanda Shuki d'une voix ferme. « Que veux-tu » Le père de Shuki fit un pas hésitant en avant, sa présence autrefois confiante maintenant réduite à de l'incertitude. « J'ai besoin de ton aide, fils. » Shuki laissa échapper un rire amer. « Aide ? Tu veux dire comme la façon dont tu m'as aidé quand tu m'as jeté dehors ? Quand tu t'es moqué d'Anita dans ce centre commercial ? Quand tu as tout perdu et que tu t'es soudainement souvenu que j'existe ?» Son père déglutit difficilement. « Je sais que j'ai échoué. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles, mais... » « Mais quoi ?» coupa Shuki, sa voix tranchante. « Maintenant que tu n'as plus rien, tu veux que je répare tout après toutes ces années. » Son père soupira en se frottant les tempes. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain. Mais nous avons des difficultés. Ta mère, elle est malade. Nous n'avons même pas assez pour lui acheter des médicaments. » La poitrine de Shuki se serra. Sa mère, elle avait toujours été silencieuse, se tenant toujours aux côtés de son mari quoi qu'il arrive, mais elle ne lui avait jamais vraiment fait de mal. Il serra la mâchoire, partagé. « Où est ta fierté maintenant ?» demanda-t-il. « Où est toute cette richesse dont tu avais l'habitude de te vanter ?» Son père baissa la tête. « Tout est parti. Les enquêtes m'ont ruiné. Les investisseurs se sont retirés. Nous avons perdu la maison. J'ai essayé de trouver un emploi, mais personne ne veut m'embaucher. Ils ne me font pas confiance. » Le silence s'installa entre eux. Shuki croisa les bras, fixant l'homme qui avait autrefois méprisé les autres, maintenant réduit à supplier. « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, » dit finalement Shuki. « Mais si maman est vraiment malade, elle mérite de l'aide. » Les yeux de son père s'illuminèrent d'espoir. « Alors tu vas nous aider. »
Chucky expira. Je paierai son traitement, c'est tout. Quant à toi, tu devras trouver ton propre chemin. Son père hocha rapidement la tête. Merci, fils, merci. Alors qu'il se tournait pour partir, Anita sortit du bureau, les bras croisés. Alors après toutes ces années, tu comprends enfin ce que ça fait d'être impuissant. Le père de Chucky se raidit, évitant son regard. Anita, Épargnez-moi, interrompit-elle, vous ne méritez pas la pitié. Mais pour le bien de Chucky, je permettrai ça. Mais ne pensez pas une seconde que vous pouvez revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Il hocha la tête silencieusement, la honte l'envahissant. Sans un autre mot, il partit. Chucky se tourna vers Anita, ses épaules tombant. Ai-je fait ce qu'il fallait? Anita l'étudia pendant un moment. Tu as fait ce que tu sentais être juste, c'est tout ce qui compte. Il hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que les blessures du passé prendraient plus d'un acte de bonté pour guérir. Anita était assise dans son bureau, fixant le plafond. Le passé avait une façon de se faufiler, peu importe à quel point elle essayait d'aller de l'avant. Voir le père de Chucky dans un état aussi désespéré remuait des émotions qu'elle pensait avoir enterrées. Son assistante Adiza frappa doucement avant d'entrer. « Madame, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Anita se redressa. « Qui ?» Adiza hésita. « C'est votre tante. » L'estomac d'Anita se tordit. « Laissez-la entrer. » Quelques instants plus tard, sa tante Eunice entra, l'air frêle et épuisé. Elle ne portait plus l'arrogance qu'elle avait autrefois. Sa peau autrefois impeccable avait l'air fatigué, ses yeux creusés par le stress. « Anita, ma fille, » dit Eunice en forçant un faible sourire, « comment vas-tu » Anita haussa un sourcil. « Vous ne pouvez pas m'appeler comme ça. Que voulez-vous » Eunice soupira en se frottant les mains, nerveusement. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Vous savez ce qui est arrivé à mon mari. Nous avons tout perdu. Je n'ai plus rien, Anita, pas même de l'argent pour la nourriture. » Anita ne ressentit aucune sympathie. « Y avez-vous pensé quand vous m'avez fait souffrir? Quand vous m'avez laissé avoir faim? Quand vous m'avez traité comme si je n'étais rien ?» Le visage d'Eunice se contracta. « Je sais que j'ai eu tort. Je regrette tout. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'aide, même si ce n'est que de la nourriture. » Anita expira, croisant les bras. « Vous voyez, Eunice, la vie a une façon de tout inverser. Vous vous êtes moqué de ma douleur. Maintenant la même faim que vous m'avez fait endurer frappe à votre porte. Qu'est-ce que ça fait ?» Les larmes remplirent les yeux d'Eunice. « Anita, s'il te plaît. » Anita la regarda pendant un long moment. Finalement, elle parla. « Vous pouvez prendre de la nourriture, c'est tout. Ne pensez jamais que je vous accueillerai comme de la famille. » Eunice sanglota, hochant rapidement la tête. « Merci, Anita, je n'oublierai jamais ça. » Anita fit signe à Adiza. « Donnez-lui des provisions, puis assurez-vous qu'elle parte. » Alors qu'Eunice sortait avec un sac de nourriture, Anita ne ressentit aucune satisfaction, aucune joie dans sa souffrance. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qui lui avait été fait. Adiza regarda Eunice partir. « Madame, ça va ?» Anita esquissa un petit sourire. « Ça ira. C'est juste étrange de voir les gens qui me dominaient autrefois maintenant supplier à mes pieds. » Adiza hocha la tête. « Il le mérite. » Anita soupira. « Peut-être, mais la vie finira toujours par s'équilibrer. Je n'aurais juste jamais pensé que je vivrais pour voir ça arriver comme ça. » Anita était assise dans son bureau, perdue dans ses pensées. Le passé avait une façon étrange de revenir, peu importe à quel point elle essayait de se concentrer sur le présent. Voir Eunice si brisée avait ébranlé quelque chose au plus profond d'elle, mais elle refusait de laisser ses émotions obscurcir son jugement. Son téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était son gestionnaire, Monsieur Chigiok. « Madame, il y a une situation au centre commercial, vous voudrez peut-être descendre. » Anita fronça les sourcils. « Quel genre de situation ? » ?»« C'est le père de Chucky, il est venu chercher un emploi. » Anita ferma les yeux et expira brusquement. « J'arrive tout de suite. » Quand elle arriva au centre commercial, elle vit un petit groupe rassemblé près du bureau de sécurité.
Au centre se tenait le père de Chucky, Monsieur Ogeoffort, semblant plus mince qu'elle ne se souvenait. Ses costumes autrefois coûteux avaient été remplacés par une chemise usée et un pantalon délavé. Il serrait un dossier contenant ses références, ses yeux se tournant autour nerveusement. Dès qu'il la vit, un soulagement éclata sur son visage. « Anita, ma fille, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je suis prêt à travailler n'importe quoi, même comme magasinier. » Anita croisa les bras. « Alors maintenant, je suis votre fille. » Sa voix était calme, mais la piqûre du passé résonnait dans ses mots. « Vous et votre famille vous êtes autrefois moqués de moi dans ce même centre commercial. Maintenant vous voulez un emploi ici. » Ogeoffort déglutit difficilement. « Anita, je sais que j'ai eu tort, j'étais aveugle sur la façon dont vous étiez traitée dans ma maison. Je le regrette profondément, j'ai tout perdu, j'ai juste besoin d'une chance. » Elle l'étudia pendant un long moment. « Vous étiez un homme de pouvoir et d'influence, vous me méprisiez comme si je n'étais rien. Maintenant vous voilà humilié par le même sort dont vous vous moquiez. Autrefois. La vie est amusante, n'est-ce pas ?» Ogeoffort baissa les yeux, la honte l'envahissant. « Je n'ai plus rien Anita, je veux juste survivre. » Anita jeta un coup d'œil à son gestionnaire. « Donnez-lui un formulaire de candidature, s'il est qualifié, nous verrons, mais il commencera au poste le plus bas, sans traitement spécial. » Ogeoffort hocha rapidement la tête, la gratitude remplissant ses yeux. « Merci Anita, merci. » Alors qu'il prenait le formulaire, Anita se tourna et s'éloigna, le cœur lourd mais l'esprit clair. Elle n'était plus la fille impuissante dans leur maison. Elle était aux commandes maintenant et elle ne serait plus jamais aussi impuissante. Alors qu'Anita retournait à son bureau, ses pensées tourbillonnaient d'émotions qu'elle ne voulait pas reconnaître. Elle avait passé des années à se renforcer, à devenir intouchable, mais voir Ogeoffort dans cet état remuait quelque chose de profond en elle. Pas de la pitié, pas de la sympathie, mais un rappel d'où elle venait et comment les rôles avaient été inversés. Elle était assise à son bureau, tapotant légèrement ses doigts sur le bois poli, lorsqu'un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez. » Monsieur Chigiok entra, le visage illisible. « Madame, il y a quelqu'un d'autre ici pour vous voir. » Anita haussa un sourcil. « Et qui maintenant ?» Il hésita avant de parler. « Eunice. » Pendant un instant, Anita ne dit rien. La tante qui l'avait transformée en servante était là. Elle prit une lente inspiration, se stabilisant. « Faites-la entrer. » Quelques secondes plus tard, Eunice entra, la démarche hésitante. Elle avait l'air différente, plus la femme arrogante qui avait donné des ordres à Anita sans y penser à deux fois. Son maquillage autrefois impeccable avait disparu et ses vêtements, bien que soignés, manquaient de leur ancienne extravagance. Elle serrait fermement son sac à main comme si elle avait peur qu'il ne glisse de sa prise. Anita, comme. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire.